important d'écrire. Ça peut vous permettre de méditer. Ça peut vous permettre de ruminer. Vous pouvez arriver dans un certain endroit où il n'y a pas l'enseignement, vous pouvez ruminer. Ou encore, à un certain moment, vous pouvez vous référer de vos notes pour méditer la parole de Dieu, ça va vous aider. C'est important d'écrire. Allons-y. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Je prends le premier verset. J'ai le nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte, Frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. L'apôtre exhorte les frères à offrir quoi? Non pas l'argent, non pas les richesses, mais les corps. Comme un sacrifice vivant. Saint. Ça peut être aussi saint. Agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela sera un culte. Donc vous comprenez que les sacrifices, c'est un culte. Quand on parle de sacrifice, c'est un culte. D'ailleurs, je vais aller sur le plan étymologique des mots pour comprendre l'essence du mot. Sacrifice, en réalité, c'est offrir quelque chose. C'est donner quelque chose. Mais la différence, c'est quoi? Je peux donner quelque chose à mon père. Je peux donner quelque chose à ma mère. Je peux donner quelque chose à mon frère, à mon ami. Mais quand je donne à Dieu, ça prend l'aspect du sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de la sacralité qui entre. J'aimerais attirer votre attention parce que c'est important. Je peux donner 1000 francs à mon ami, je peux donner 1000 francs à mon enfant, mais je peux également donner 1000 francs comme offrande à l'église. Attention, le même 1000 francs que je donne à l'enfant, ça peut être pour les beignets, ça peut être pour, je ne sais pas moi, les transports. Mais quand j'amène le même montant à l'église pour donner à Dieu, ça prend un autre aspect. Il y a une sacralité qui entre à l'intérieur. C'est-à-dire que quand je donne à Dieu, ce n'est pas de la même manière comme si je donnais à quelqu'un. Même si ce que je donne à Dieu est peu par rapport à ce que j'avais donné à la famille, mais je vous dis que ce que je donne à Dieu détient un caractère sacré. Donc quand on dit sacrifice, c'est quelque chose qui est dédié à Dieu. C'est quelque chose qui est sacré. Il y a la notion de la sacralité. Voilà pourquoi il faut savoir respecter ce qu'on donne à Dieu. Quand on donne quelque chose pour Dieu, il ne faut pas penser que c'est normal. Penser que c'est ordinaire. Non. Ce qu'on donne à Dieu est sacré. Ce qu'on donne à Dieu est important. Il faut le respecter. Ici, Paul nous demande d'offrir nos corps comme sacrifice. Maintenant, j'aimerais, avant d'avancer, définir les mots. C'est quoi un sacrifice? Qu'est-ce qu'on appelle sacrifice? J'aimerais que vous puissiez retenir deux grandes définitions pour ce qui concerne les sacrifices. Première définition, vous devez savoir que le sacrifice, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu pour attirer sa faveur. Quelque chose qu'on donne volontairement à Dieu. Peu importe la nature de la chose, ce qu'on donne à Dieu. Paul a parlé du corps. Je vais en parler. Mais on peut également donner autre chose. Quand on parle du sacrifice du corps, cela englobe tout. Parce que quelqu'un qui est capable de donner son corps à Dieu, il peut également donner son argent à Dieu, il peut donner sa maison à Dieu, il peut donner sa voiture à Dieu, il peut tout donner à Dieu. Donc, sacrifice, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Mais on ne donne pas comme cadeau, non. Quand quelqu'un donne un sacrifice à Dieu, il veut attirer la faveur de Dieu dans sa vie. Deuxième définition, le sacrifice, c'est aussi l'abandon volontaire des droits. L'abandon volontaire de ce qu'on a, de ses pouvoirs, de ses capacités. J'ai le pouvoir de manger, j'ai le droit de manger, j'ai la possibilité de manger, mais je refuse de manger. C'est un sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un m'insulte. J'ai le pouvoir de répliquer. J'ai aussi une bouche. J'ai la capacité de peut-être de le faire plus que lui, de le faire mieux que lui. Mais je ne réagis pas. J'abandonne un droit. J'abandonne un pouvoir que j'ai. C'est aussi un sacrifice. Donc retenez que par sacrifice,
nous voyons tout ce que nous donnons à Dieu pour attirer sa faveur, mais par sacrifice, c'est aussi tout ce que nous abandonnons volontairement. Tout ce que nous refusons volontairement, alors que nous avons le droit de le faire, alors que nous avons le pouvoir de le faire, mais nous refusons de le faire pour attirer la faveur de Dieu. Cela s'appelle aussi sacrifice. Et je vais dire que dans la Bible, Dieu prêche par les actes et il prêche aussi par la parole. Parce que le premier à faire des sacrifices, c'est Dieu lui-même. Remarquez ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Allons-y rapidement. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Chapitre 2, le verset 5 à 11. Oui. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, Oui. lequel exista en forme de Dieu. Écoutez, l'apôtre nous exhorte à avoir le sentiment que Jésus avait. Il montre maintenant que Jésus était Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Lequel exista en forme de Dieu. Il existait en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher. Mais il n'a pas voulu demeurer dans cette divinité-là. C'est-à-dire, il avait les droits. Les jours où on le frappait, il avait les droits comme Dieu. De dire que tous ces gens meurent. Ils allaient mourir tous à ce moment-là même. Il avait ces droits-là. Il avait aussi ces pouvoirs-là. Mais il a refusé de le faire. C'était un sacrifice. Il avait le pouvoir et la possibilité de naître dans une maison royale. Mais il a refusé, il a accepté de naître dans une maison des animaux. Il s'est dépouillé, allons-y. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est sacrifié. C'est pourquoi celui qui suit Jésus doit comprendre et doit accepter de savoir faire des sacrifices. Savoir se dépouiller. Savoir abandonner ses droits. Savoir abandonner des choses capables des choses que tu es capable de faire pour la gloire de Jésus. Allons-y. Prenant une forme de serviteur. Il a pris la forme des serviteurs. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu comme homme de rien. Et ayant paru comme un simple homme. Il est apparu comme un simple homme. Il a sacrifié sa divinité. Il a sacrifié sa grandeur, son autorité, sa royauté. Allons-y. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Ici, c'est un abandon volontaire. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas forcé de le faire. Tu l'as fait toi-même. Tu as accepté qu'on t'insulte. Tu as accepté qu'on t'humilie. Tu as accepté cela volontairement. Allons-y. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi on donne la raison de la chose qui a précédé. C'est que s'il a accepté de se sacrifier, ce n'était pas pour rien. S'il a accepté de tout abandonner, ce n'était pas pour rien. C'est pourquoi Dieu a fait quoi? Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. J'aimerais te dire ce soir, aucune élévation, aucune richesse, aucune réussite n'est fruit d'hasard. Élévation, richesse, réussite est fruit des sacrifices. Si tu veux être élevé, si tu veux réussir, si tu veux arriver loin, il faut accepter de te sacrifier. Le sacrifice, c'est la base, c'est le fondement, c'est le commencement de toute élévation. Le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, on parle de lui. Dans toutes les nations de la terre, tous les quatre coins du monde, on parle de Jésus. Ce n'était pas facile. C'est parce que le Seigneur Jésus avait accepté de se sacrifier. C'est pourquoi je crois que le chemin dans lequel nous sommes entrés, le chemin du sacrifice, c'est un chemin qui va nous amener tout droit vers l'élévation. C'est un chemin qui va nous amener tout droit vers le succès. C'est un chemin qui va nous amener tout droit vers la gloire. C'est un chemin qui va nous amener tout droit vers la réussite. Parce que le Seigneur, pour arriver à la gloire, il devait passer par ces chemins-là. Nous n'allons pas échapper. Nous devons calmement et passer par ces chemins. Donc vous comprenez que il a accepté de tout abandonner. Il a accepté de s'humilier. Bien aimé, un enfant de Dieu n'a jamais eu peur d'abandonner le monde, d'abandonner les choses du monde, parce que le Seigneur Jésus est capable de te les donner encore.
Ce que Jésus est devenu aujourd'hui, on parle de lui. La Bible dit qu'il a reçu les noms les plus élevés de tous les noms. Tout genou fléchit devant son nom. Ce n'est pas un fruit d'hasard. N'ayez pas l'habitude d'envier les autres. Parce que ce que tu es en train d'envier là, tu ne sais pas par quel chemin ils sont passés. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices qu'ils ont faits pour arriver à ce niveau-là. Au lieu de continuer à envier les autres, fais un effort d'être un homme ou une femme de sacrifice. Parce que les sacrifices vont t'amener à une élévation. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais ajouter un autre texte avant de continuer. Hébreux chapitre 9, versets 7 à 11. J'aimerais que nous puissions d'abord comprendre l'économie du sujet, que nous puissions d'abord comprendre l'essentiel, l'essence même du sujet, avant que nous allions dans des révélations qui vont peut-être nous éparpiller. Que vous puissiez comprendre l'essence de ce que nous voulons dire, l'essence de ce que nous voulons faire, l'importance de ce que nous voulons faire. Pourquoi on doit se sacrifier? Pourquoi on doit gêner? Pourquoi on doit prier? Pourquoi on doit donner à Dieu? Pourquoi on doit abandonner parfois certains droits? Pourquoi on ne peut pas réagir comme les autres? Pourquoi on ne peut pas agir comme les autres? Pourquoi on fait tous les sacrifices? Ce n'est pas pour rien. Il y a un bénéfice que nous tirons, important. Hébreux chapitre 9, verset 11, 7. Nous allons jusqu'à 11. Ok. Dans la seconde, le souverain sacrificateur scelle entre une fois par an. Ici, l'apôtre est en train de montrer ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offrait pour lui-même. Il n'entrait pas main vide dans les lieux très saints. Il entrait avec le sang qu'il offrait pour lui-même. Et pour le péché du peuple. Et pour le peuple. Le Saint-Esprit montra par là que... Alors, l'apôtre est en train d'expliquer. Il dit que ce qui se faisait là, le Saint-Esprit était en train de nous montrer que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Que le chemin du lieu très saint, pour y entrer, il faut qu'il y ait le sang, les sacrifices. S'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas de sacrifice, ce chemin ne peut pas s'ouvrir. Tant que le premier tabernacle subsistait. Oui. C'est une figure pour le temps actuel. Où l'on présente des offrandes et de sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. On donnait des offrandes dans l'ancienne alliance. On donnait des sacrifices dans l'ancienne alliance. Mais ces offrandes-là, ces sacrifices-là, ne pouvaient pas rendre parfait les gens qui participaient dans le culte. C'est-à-dire toute offrande, tout sacrifice ne bénit pas. Il faut savoir faire un sacrifice qui peut te bénir. Donc il faut savoir amener les sacrifices dans une dimension élevée. Pour vivre l'élévation, pour vivre la bénédiction. Quand on n'arrive pas à un certain niveau de sacrifice, on ne vivra pas la bénédiction et l'élévation. Il dit que tous les sacrifices qui ont été faits au temps de l'ancienne alliance n'ont pas amené les assistants à la perfection. C'est que ces sacrifices n'étaient pas capables d'amener les gens à la perfection. Allons-y. Sous le rapport de la conscience, c'est lui qui rend ses cultes. Le verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles. Toutes ces choses-là, c'était des ordonnances charnelles. Imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Oui. Le verset 11. Mais Christ est venu comme... Écoutez. Il fait maintenant la comparaison entre tous les sacrifices qui se faisaient dans l'ancienne alliance et les sacrifices de Christ. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. J'aimerais ce soir que toi, tu fasses de meilleurs sacrifices pour avoir de meilleurs résultats. Il dit Christ est venu comme souverain sacrificateur. De bien à venir. Oui. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait. Voilà. Christ fait un sacrifice différent de ce que les gens de l'ancienne alliance faisaient. Il entre dans le tabernacle non pas terrestre mais céleste. Allons-y. Qui n'est pas construit de main d'homme. Il ne fait pas un sacrifice par rapport aux pensées des hommes, par rapport à la construction humaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il ne fait pas un sacrifice par rapport à la création humaine. Le verset 12. Il est entré une fois pour toutes
dans le lieu très saint. Il est entré une fois pour tous dans les lieux très saints. Non avec le sang de Voilà. coupe et de Si veau. les autres donnaient le sang des animaux, le sang des taureaux, lui n'est pas entré avec le sang des animaux. Qu'est-ce qu'il fait? Mais avec son Il propre est sang. entré avec son propre sang, c'est-à-dire le Seigneur Jésus a donné son propre corps. Un sacrifice différent des autres sacrifices. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Bien-aimé, si tu vas gêner, je veux que tu gênes plus que les autres. Si tu vas prier, je veux que tu pries plus que les autres. Si tu vas offrir, je veux que tu offres plus que les autres. Parce que ton sacrifice définira la grandeur des choses que Dieu fera pour toi. Le sacrifice que Christ avait fait sur la croix de Golgotha a fait qu'aujourd'hui nous puissions parler de lui. Parce que les sacrificateurs donnaient des animaux. Les sacrificateurs donnaient le sang des animaux. Ils ne se donnaient pas eux-mêmes. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui s'est donné lui-même. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas adorer une autre personne dans notre église. Nous ne pouvons que adorer Jésus. Parce que le seul qui avait accepté de donner son propre sang, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc son sacrifice est supérieur à tous les sacrifices. La grandeur d'une personne, la victoire d'une personne, le devenir d'une personne, le demain d'une personne, l'avenir d'une personne dépend des sacrifices qu'il est en train de faire aujourd'hui. Dépend de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Bien aimé, le sacrifice, c'est important pour que nous puissions réussir. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi si nous évoluons, Luc chapitre 21, verset 1er, le Seigneur fait une comparaison des sacrifices donnés Luc chapitre 21, dans les temples. le verset 1er. Oui. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans les troncs. Voilà. Il vit aussi une pauvre veuve Une pauvre veuve. qui y mettait deux petites pièces. Il y avait des riches qui donnaient des offrandes. Il y a eu aussi une pauvre veuve qui est venue donner des offrandes. Mais la Bible précise que la pauvre veuve a donné 2 petites pièces. Et il dit, Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de l'air superflu que tous ceux-là ont mis les des autres offrandes. ont donné, mais ils n'ont pas donné le nécessaire. Ils ont donné l'air superflu. Mais la pauvre veuve, allons-y. Mais elle a mis de son nécessaire La tout ce pauvre qu'elle veuve avait a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. pour vivre. Oh. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Si la pauvre veuve avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est-à-dire que cette veuve était morte. Après avoir donné, elle devait mourir. Parce que si elle donne tout ce qu'elle a pour vivre, donc elle ne va plus vivre. En d'autres termes, les 2 petites pièces, c'était la vie de la veuve. Donc le Seigneur ne veut pas que nous puissions lui donner nos argents, mais le Seigneur veut que nous puissions lui donner nos vies entièrement. Voilà pourquoi elle ne pouvait être que veuve. Parce que celui qui peut donner sa vie à Dieu ne peut être que veuve. Veuve, c'est une femme qui a déjà perdu le mari. Or, le mari dont nous parlons, pour donner sa vie à Dieu, il faut perdre d'abord le mari. Le mari, si c'est la chair. Le mari, si c'est Adam. Si tu ne perds pas Adam, tu ne pourras jamais donner ta vie à Dieu. Si tu ne perds pas les désirs de la chair, tu ne pourras jamais donner ta vie à Dieu. Pour donner la vie à Dieu, il faut commencer par perdre les désirs de la chair. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc il faut commencer par perdre les maris, devenir veuve. Et non seulement être veuve, être aussi pauvre. Or vous savez en Israël, qui est pauvre en Israël? En Israël, celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas de terre. Celui qui n'a pas d'endroit où habiter. Celui-là est pauvre. Je crois que nous aussi nous sommes des pauvres. Parce que sur la terre, nous n'avons pas d'endroit. Sur la terre, nous n'avons pas de cité. Bien aimé, même si tu achètes une parcelle, même si tu achètes 10 parcelles, si tu es enfant de Dieu, tu es toujours pauvre parce que sur la terre, tu n'as pas de lieu où habiter. Notre lieu, c'est au ciel. Sur la terre, nous devons toujours être considérés comme des pauvres. Voilà pourquoi nous allons donner à Dieu 2 petites pièces. Les 2 petites pièces ici, c'est tout ce que nous avons pour vivre. Or, les 2 petites pièces représentent le corps et l'âme. C'est-à-dire, dans l'église, le Seigneur veut que nous puissions donner et nos corps et nos esprits à lui.
Oh, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc le sacrifice que Paul parle dans Romains chapitre 12, c'est offrir ton corps à Dieu. C'est même ce que le Seigneur a fait, non? Sur la croix de Golgotha, il a commencé par donner l'esprit. Parce que sur la croix de Golgotha, Dieu n'avait pas pris les corps. Dieu avait pris l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit qui était parti et la Bible dit que le Seigneur cria, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père dont tu l'appelais, c'était l'esprit qui était en lui. L'esprit était parti, le corps est resté. Mais attention, Dieu viendra encore le jour de l'enlèvement de Jésus récupérer le corps. Donc Jésus aussi avait donné à Dieu des petites pièces. La première pièce c'était l'esprit qu'il avait donné le jour de sa mort. La deuxième pièce c'était le corps qui était enlevé. C'est pourquoi je vais te dire que le Seigneur a besoin de ton esprit et de ton corps. Quand tu viens à l'église, tu amènes ton corps, il faut amener aussi ton esprit. Parce qu'il y a des gens qui n'amènent que le corps à l'église, mais l'esprit ne vient pas. Le Seigneur veut que nous puissions donner les deux petites pièces pour qu'il puisse nous accepter. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions donner les superflus. Parce qu'il y a des gens qui viennent donner l'argent, il y a des gens qui viennent donner les choses matérielles, mais eux-mêmes ne se donnent pas à Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses donner ton corps, le Seigneur veut également que tu puisses donner ton esprit à lui. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous comprenez que le sacrifice, c'est important pour que nous puissions avancer. C'est important pour que nous puissions réussir. Les sacrifices, ce sont des bases. Quand on fait des sacrifices, en réalité, ce sont des bases que nous sommes en train de poser pour notre réussite future, pour notre victoire future. Et les sacrifices que le Seigneur agrée, les sacrifices que Dieu agrée, c'est d'abord que l'homme donne son corps et son esprit. C'est-à-dire que tu deviennes entièrement offrande donnée à Dieu. Maintenant, dans la Bible, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Je vais, par la grâce de Dieu, énumérer quelques sacrifices, parce que je ne saurais pas terminer les tout. Vu que notre temps est bien calculé, nous allons marcher, nous allons donner quelques exemples de sacrifices. Et là où nous allons limiter, nous allons nous arrêter là par la gloire de Dieu. Nous allons commencer par la première sorte de sacrifice qui est l'Holocauste. Les sacrifices d'Holocauste. Et nous allons parler sur les sacrifices d'Holocauste ce soir. Et si le Seigneur nous aide, nous allons terminer demain ou après-demain sur les sacrifices d'Holocauste et puis aborder d'autres sacrifices. C'est quoi un sacrifice d'Holocauste? Le sacrifice d'Holocauste, c'est un sacrifice qui était donné à Dieu. C'est un sacrifice qui était brûlé entièrement pour la gloire de Dieu. Donc quand on donne un sacrifice d'Holocauste, on l'amène chez Dieu à travers les sacrificateurs. Parce que vous savez que Dieu n'est pas visible sur le plan humain. On amène les sacrifices chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs prendront ces sacrifices, il les brûlera entièrement. Mais attention, il y a certains éléments que les sacrificateurs vont récupérer. Nous allons expliquer tout au long de notre marche. Mais la pensée de l'Holocauste doit être consommée entièrement pour la gloire de Dieu. Donc dans les sacrifices d'Holocauste, l'homme n'a pas de place, l'homme n'a pas de part. Je vais parler de l'Holocauste comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais ce soir dire que nous aussi, nous devons devenir des sacrifices d'Holocauste. Devenir sacrifice d'Holocauste, c'est-à-dire que aucune personne n'aura une part dans ta vie. C'est Dieu qui aura la totalité des contrôles de ta vie. Aucun sorcier n'aura une part dans ta vie. Aucun magicien n'aura une part dans ta vie. Aucune personne de sémence n'aura une part dans ta vie. Parce que comme Holocauste, Dieu a besoin de toi dans ton entièreté. Le Seigneur ne permettra pas, même l'ongle de tes mains aille chez les ennemis. Tout appartiendra à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut devenir Holocauste ce soir? Tu passeras au fait et tout sera pour la gloire de Dieu. Alors nous allons lire Lévitique chapitre 1er. On va commencer par les versets 2 jusqu'au verset 9. Lévitique chapitre 1, je prends le deuxième verset. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel. Lorsque quelqu'un fait une offrande à l'Éternel,
Il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Il y avait deux sortes de bétail en Israël. Il y avait des gros bétail, il y avait aussi des mini bétail. Gros bétail, c'était des bœufs. Mini bétail, c'était des chèvres, des agneaux et des boucs de bélier. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, Si c'est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. voilà. Quand on fait un holocauste, on n'offre pas une femelle, on offre un mâle. Et on n'offre pas un holocauste qui a des défauts, non. On offre des holocaustes qui sont sans défaut. Allons-y. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation. On ne les fait pas partout. On les fait à l'entrée de la tente d'assignation. Devant l'Éternel. Voilà. On définit c'est quoi l'entrée de la tente de l'assignation, c'est-à-dire que ça doit se faire devant l'Éternel. Pour obtenir sa faveur. Ces sacrifices font que la personne qui les fait obtienne la faveur de Dieu. Il posera sa main sur la tête de Voilà. l'holocauste. Maintenant, celui qui fait le sacrifice viendra poser sa main sur son sacrifice. Pourquoi il fait ça? Quand il pose la main sur le sacrifice, tous les péchés de la personne entrent dans le sacrifice. Est-ce que vous comprenez, gars? C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il ne faut pas laisser ta tête à tout le monde. Parce que quand tu laisses ta tête à une personne, il met ses mains sur toi, sache que sa vie entre en toi. Si c'est une personne maudite, toutes ces malédictions entrent en toi. Et si c'est une personne puissante, il y a une puissance qui quitte de lui pour venir chez toi, pour que tu sois sauvé. Donc dans ce contexte-là, celui qui avait péché amène un sacrifice, il va imposer la main sur son sacrifice pour que le péché qui était en lui entre dans le sacrifice, afin que lui reste sans péché. Allons-y. Qui sera agréé de l'Éternel Ce sacrifice sera agréé par l'Éternel. pour lui servir d'expiation. Ce sacrifice servira d'expiation. Il égorgera les veaux devant l'Éternel. Le sacrificateur égorgera les veaux devant l'Éternel. Et le sacrificateur, fils d'Aaron, offriront le sang Ils vont offrir le sang. et le répandront tout autour Ils sur vont l'autel répandre le sang tout autour de l'autel. qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Oui. Il dépouillera l'holocauste. Il va dépouiller l'holocauste. Il va couper l'holocauste. Dépouiller ici, il lève la peau. Et les coupera par morceaux. Il va couper l'holocauste par morceaux. Le fils du sacrificateur On ne met Aaron jamais l'holocauste entièrement sur l'autel. Non, ça ne va pas bien être brûlé. Pour que l'holocauste soit bien brûlé, on doit couper par morceaux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi même l'enseignement, la prédication, c'est aussi un sacrifice. Quand un prédicateur vient, il ne peut pas nous poser directement un sacrifice entier. Non, tu dois couper par morceaux. C'est que détailler, expliquer pour que nous puissions bien comprendre. Allons-y. Le verset 7. Oui. Le fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel Ils mettront du feu. et arrangeront du bois sur le Ils feu. vont arranger les bois. Le sacrificateur, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse Oui. sur les bois mis au feu sur l'autel. Voilà, on va se limiter d'abord là-bas. On va aller vite. Bien aimé, ici, on nous donne la modalité. Comment se faisaient les sacrifices d'Holocauste. Je ne peux pas directement dire que ce soir, c'est toi le sacrifice d'Holocauste. Non. Je vais d'abord dire premièrement que le véritable sacrifice d'Holocauste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Si nous sommes des holocaustes, c'est parce qu'il y a eu un véritable holocauste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a été brûlé entièrement et Jésus était retourné au ciel. Bien aimé, je vais dire, puisque le Seigneur appartenait à Dieu, personne d'autre n'avait le droit d'obtenir quelque chose de lui. Il était venu entier, il était retourné entier parce qu'il était un sacrifice d'holocauste. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sacrifice d'holocauste, c'est pour Dieu. Il doit être offert pour Dieu. Mais on explique, on ne peut pas donner n'importe quel sacrifice, on doit donner un mal et puis sans défaut. C'est pourquoi j'ai dit que je ne peux pas dire que l'Holocauste c'est toi, parce que toi tu as des défauts. Moi j'ai des défauts. Mais celui qui était sans défaut, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Mais il ne devait pas être femelle, il était mâle. Quand on dit mâle, on voit la notion de la force. Parce que l'homme, c'est la force. Le Seigneur Jésus était venu sur la terre, non pas comme une femelle, mais comme un mâle. Pourquoi? Parce qu'il était venu combattre. Il devait être fort. Et sur la croix de Golgotha, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Pourquoi? Parce qu'il était un mâle. Bien aimé, Jésus, Jésus a faiblité. Voilà pourquoi je crois que devant toutes les situations, devant tous les problèmes, peu importe le niveau de tes problèmes, sache que le sacrifice que nous avons, c'est un mâle. Il est capable d'affronter tous les niveaux de problèmes et vaincre. Et il est sans défaut. Il n'a pas de défaut, voilà pourquoi il a été agréé. Mais la Bible dit qu'avant de mettre ces sacrifices sur l'autel, on doit les couper en morceaux. Mais pourquoi on coupe les sacrifices en morceaux? D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, quand il était venu pour confirmer que c'est lui le véritable holocauste, il prend le pain. Il dit, ce pain, c'est mon corps. Mais avant de donner le pain à ses disciples, il brise. Il les coupe en morceaux. Pourquoi il coupait son corps en morceaux? Il voulait montrer qu'il est le véritable holocauste, qui ne peut pas être consumé en entièreté. En entièreté. Il doit être coupé en morceaux avant d'être consumé. Alors que le Seigneur vous bénisse. Mais quand on coupait les sacrifices de l'holocauste en morceaux, on voulait seulement dire que malgré que ces sacrifices appartiennent à Dieu, mais il y a beaucoup de personnes qui vont en bénéficier. Voilà pourquoi aujourd'hui, au Congo, nous en bénéficions. En Europe, ils en bénéficient. En Amérique, ils en bénéficient. Partout, les gens en bénéficient parce que c'était un sacrifice coupé en morceaux. C'était seulement pour montrer que c'est un sacrifice qui ne sauvera pas seulement un seul peuple, mais c'est un sacrifice qui sauvera plusieurs peuples. Donc, c'est lui le véritable holocauste qui a été donné pour que nous soyons pardonnés. Parce que la Bible montre que quand quelqu'un a péché, il va amener un sacrifice sans défaut. Il va poser sa main sur ce sacrifice. Je vous dis que ce jour-là, quand on a amené Jésus, nous tous, nous avions mis nos mains sur Jésus. Parce que la Bible dit que c'est de nos souffrances qui s'est chargé. Ce sont nos douleurs qui l'ont emporté. Même si tu n'étais pas encore né, sache que ta main était sur lui. Donc tes péchés étaient déjà allés sur lui pour que toi tu restes saint. C'est pourquoi si aujourd'hui nous sommes appelés assemblée des saints, c'est parce que quelqu'un a porté nos péchés sur la croix de Golgotha. C'est lui le véritable sacrifice de l'Holocauste qui a emporté nos péchés. Il a été brûlé entièrement, coupé en morceaux. Quand on coupe en morceaux, c'est pour montrer seulement que c'est un sacrifice qui appartient à Dieu, mais qui sera bénéfique pour plusieurs peuples. Et maintenant, j'ai dit, nous aussi, nous devons devenir des sacrifices de l'Holocauste. Nous aussi, nous devons devenir des sacrifices qui servira Dieu. Tu dois servir Dieu dans toute ta vie. Entièrement être au service de Dieu. Bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions le servir entièrement. Le Seigneur veut que nous ne soyons pas un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur veut que tu donnes toute ta vie entièrement, que tu sois entièrement consacré, dévoué à son œuvre. Oh, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui servent Dieu, mais parfois ils servent aussi le diable. Parfois leur corps c'est aussi le temple de ce monde, le temple des choses de ce monde. À un certain moment il est chrétien, à un certain moment il est païen. Le Seigneur veut que nous devenions des sacrifices d'Holocauste, c'est-à-dire que totalement, entièrement au service de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'on dit sacrifice d'Holocauste, c'est un sacrifice agréable à l'Éternel. Donc celui qui n'est pas consacré totalement à Dieu, il n'est pas agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, tu dois être consacré totalement à Dieu. C'est pourquoi tous les jours de ta vie, tu dois faire un bilan pour savoir est-ce que réellement ma vie tout entière est consacrée à Dieu ou je donne seulement une partie et d'autres parties ne sont pas encore consacrées à Dieu. Chacun de nous doit faire des analyses. Est-ce que ma vie tout entière sert Dieu? Est-ce que mes yeux, ma tête, ma bouche, tout ce que je possède sert Dieu? Est-ce que mon argent, ma famille, mon mariage, mes enfants servent Dieu? Est-ce que tout ce que je sert Dieu? Le Seigneur veut que nous soyons un sacrifice d'Holocauste, que toute notre vie soit consacrée pour la gloire de Dieu. Mais attention,
attention, on doit couper à morceaux. D'abord, on dit que le sacrificateur égorgera l'animal qu'on amène. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient comme sacrifice, on devait le tuer. Et les Juifs ont dit, ils ont dit que nous avons une loi. Selon notre loi, il doit mourir. C'est que l'épée avec laquelle ils ont tué Jésus, c'était la loi. Parce qu'on dit que le sacrifice doit être égorgé. Quand on dit égorgé, vous comprenez ce que ça veut dire? Égorgé, ça veut dire couper la tête. Et j'ai dit que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a été égorgé. Quelle est l'épée qui a servi les Juifs pour égorger Jésus? C'était la loi. C'est une dimension spirituelle, bien sûr. Ce n'est pas d'une façon physique. Voilà pourquoi quand on vient à l'église, on vient aussi pour être égorgé. Venir à l'église, c'est pour être égorgé. Si tu viens à l'église, tu rentres vivant, c'est que tu n'étais pas venu à l'église. Quand on vient à l'église, il faut rentrer cadavre, il faut rentrer mort parce qu'il y a aussi une épée ici. L'épée qui est ici, qui nous sert pour égorger, c'est la parole. Quand tu écoutes la parole a le devoir de te couper la tête. Or, quand on parle de la tête, on voit l'autorité. C'est-à-dire ta force, ton autorité doit tomber afin que tu sois un sacrifice agréable. Et le Seigneur te bénisse. Mais on doit également couper en morceaux. Couper en morceaux, c'est-à-dire que toutes les parties de ta vie doivent être brûlées. Ton travail, ta santé, ton mariage, tout ce que tu possèdes doit être brûlé pour la gloire de Dieu. Bien aimé, quand on devient holocauste, on appartient à Dieu. Quand on devient holocauste, on est simplement pour Dieu. Bien aimé, au monde les sorciers continuent à avoir des pouvoirs sur nous parce que nous ne sommes pas encore devenus des holocaustes. Le jour où tu deviens holocauste, les sorciers de ta famille n'auront rien parce que holocauste c'était sacrifice brûlé, cendre. Qu'est-ce que le sorcier va faire avec cendre? C'est-à-dire que toi, tu dois être consumé pour la gloire de Dieu, sacrifié pour la gloire de Dieu. Et première étape, l'épée du sacrificateur doit t'égorger d'abord. L'église, c'est l'assemblée des morts. On ne fait jamais monter un animal sur l'autel si on ne l'égorge pas. Tu ne monteras pas. L'autel ici, c'est la prédication. Tu ne peux jamais pratiquer la parole si tu n'as pas encore été égorgé. Voilà pourquoi je dis toujours, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui vient d'arriver, l'imposer directement la doctrine. Ça ne va pas marcher. Il faut commencer par l'égorger d'abord. Quand cette personne est égorgée, c'est alors que la personne comprendra que je ne peux pas porter de cette manière, je ne peux pas m'habiller de cette manière, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais quelqu'un qui est encore vivant, quand vous le mettez sur l'autel, le feu va le faire fuir. Parce que sur l'autel, il y a le feu. Quand quelqu'un n'est pas encore égorgé, il va fuir. Voilà pourquoi nous perdons des gens. Il vient, il écoute, il fuit. Il vient, il écoute, il fuit parce qu'ils ne sont pas encore égorgés. On doit commencer par t'égorger par l'épée de la parole. Et le message qui est égorgé ici, c'est le message évangélique. Ah ben non, qu'on dit mélanzambé. Aba non gondima ke matea onde matea solo. Aba non gondima ke libanda matea oyo bomo ezate. En ce moment-là, on va maintenant l'amener sur l'autel parce que quand on l'amène sur l'autel, il va se brûler. Bien aimé, quand on met quelqu'un sur l'autel, sa couleur va changer. Azaki mutoki numba ki numbe mona na lisute. Azaki mutoko tonga kotonga mona na lisute. Azaki mutoko lata bakola mona na lisute. Et là on est brûlé monte et tumbelo. Mais le feu là, quelqu'un ne peut le supporter que s'il est égorgé. Égorger un animal, c'est lui faire perdre son ancien sang. Parce que quand on coupe la gorge, c'est le sang qui coule. Le Seigneur veut que tu puisses perdre le sang des Bakongo, que tu puisses perdre le sang des Bangala, que tu puisses perdre le sang des Ivoiriens, que tu puisses perdre le sang des Congolais, que tu puisses recevoir le sang de Jésus, le sang pur et véritable qui sauve. Et à ce moment-là, tu deviens un sacrifice d'holocauste. Attention, sacrifice d'holocauste, c'est un sacrifice avec lequel on ne blague pas, parce que c'est un sacrifice qui sauve. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ, comme sacrifice d'holocauste, nous a sauvés, nous aussi, si nous devenons des sacrifices d'holocauste, nous aussi, nous allons sauver les autres.
Je vais donner un texte. Allons-y. Chapitre 6, verset 26. Lévitique 6, 26 à 28. Lévitique chapitre 6. Verset 26 à 28. Et ceux qui n'avaient 23. Et voilà la Bible en Guandu. Tu connais la 7. 7, 26. Je lis. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, dans tout le lieu où vous habiterez. Attendez. Aïe. Yango, évangile éternel, il faut tout ça la Bible. Hein? Ah ouais. C'est la même chose. Chapitre. J'ai vu ça ici. Chapitre 6, le verset 26. Oui. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Allons-y. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair. Écoute. Bon, ça ici, il y a une parenthèse que je vais ouvrir plus tard. Hein. C'est le sacrificateur qui a le droit de manger l'holocauste. Parce que l'holocauste est seulement réservé à Dieu. Mais on donne la possibilité au sacrificateur d'en manger. Je vais expliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Continuons. Elle le mangera dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. Oh, Bonico, cet animal-là, quand il était entier, quand il était vivant, on pouvait le toucher, on ne pouvait jamais être sanctifié. Amen. Mais quand il devient sacrifice, quand il devient holocauste, si on le touche, on est sanctifié. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à Israël, celui qui ne mangera pas ma chair, qui ne boira pas mon sang, ne sera pas sauvé. Jésus voulait dire que sa chair a la capacité de sanctifier. Mais je vous dis que Jésus vivant, Jésus qui marchait, n'avait pas sanctifié. Pour sanctifier comme sacrifice, il devait d'abord être offert sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi je vais dire que de son vivant, Jésus n'avait pas sauvé. Parce que quand on parle du salut dans la Bible, on fait allusion au salut holistique, le salut total et complet. Mais quand Jésus était vivant, Jésus ne sauvait que la chair, les âmes n'étaient pas sauvées. L'âme, les âmes des hommes dans l'humanité n'ont été sauvées que quand Jésus est mort. D'ailleurs, les Écritures m'appuient. La Bible dit que par sa mort, on a vu les âmes de ceux qui ont été morts il y a longtemps sortir. C'est que le salut est venu quand Jésus est mort. Donc vous comprenez que l'animal qui marchait en Israël ne pouvait pas sauver. Mais quand on prend cet animal, on le transforme en sacrifice d'holocauste, l'animal peut sauver. Et j'ai dit le premier que nous devons parler ici, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était l'animal dont la chair sauvait. La Bible dit que quiconque touchera sa chair sera sauvé. Il ne s'agit pas des animaux physiques, mes bien-aimés. Parce qu'un animal physique ne peut pas donner le salut, même si on touche sa chair. Nous mangeons tous les jours des chèvres ici. Nous mangeons de bœufs. Nous ne sommes jamais sauvés parce que nous avons mangé une chèvre ou un bœuf. Mais Jésus-Christ, c'est le véritable animal dont sa chair nous a donné le salut. C'est lui le véritable sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais je me limite pas seulement à Jésus. Je vais dire que nous aussi, nous sommes des sacrifices. Nous aussi, si nous sommes réellement devenus des holocaustes, nous devons apporter le salut partout où nous sommes. Est-ce que quiconque touchera ma chair sera sauvé? Est-ce qu'aujourd'hui, si on vient chez maman Animotebe, on sera sauvé? Est-ce qu'aujourd'hui, si on vient chez frère Roby, on sera sauvé? Pour que nous puissions confirmer que le bien-aimé est réellement devenu sacrifice dans l'holocauste, nous devons trouver le salut dans son corps. Il faut qu'aujourd'hui que tu deviennes un canal de transmission du salut.
Quand quelqu'un s'approche de toi, est sauvé. Bien aimé, nous avons passé beaucoup de temps à l'église sans avoir gagné, ne fût-ce qu'une petite âme. À ta âme, on a 2 ans, ou gagnaté. Mais tu n'es pas holocauste. Parce que holocauste, quand on touche sa chair, on est sauvé. On est sauvé. Et chez nous, par contre, quand on touche la chair de quelqu'un, eh bien, au kimi, au kei, au lungwe. Cela montre que nous ne sommes pas encore devenus des holocaustes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il devient holocauste, quand tu entres en contact avec sa chair, tu es sauvé. Et la chair de Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Quand tu entres en contact avec la parole de Dieu, tu es sauvé. Je vais te dire ce soir, bien aimé, partout tu me suis. Même toi qui es ici, je vais te dire que si tu crois à cette parole, si tu entres en contact avec cette parole, tu es sauvé. Mais en dehors de la parole, il n'y a pas le salut. De même aussi, toi, si tu deviens sacrifice d'holocauste, sache que tu peux apporter le salut, tu peux apporter la joie, la consolation. Bien aimé, ce qu'on dit Melinzambe, okobik salibota na yo, pour comme sacrifice d'holocauste, tes enfants seront sauvés par ta foi, ta famille sera sauvée par ta foi, ton entourage sera sauvé par ta foi. Bien aimé, je peux dire que même ton église peut être sauvée parce que toi tu es là. Un malheur peut venir, le Seigneur te révèle parce que tu es en contact avec lui. Parce que tu es un sacrifice. Et je peux aller plus loin pour parler même de nos biens. Bien aimé, vous voyez l'animal dans la bergerie. Cet animal ne sauve pas même si on entre en contact avec lui. Mais quand cet animal vient entre les mains du sacrificateur, c'est les cérémonies que le sacrificateur fera sur cet animal qui fera que cet animal devienne un objet du salut. Aujourd'hui, je ne peux pas parler des animaux parce que notre richesse aujourd'hui n'est pas basée sur les animaux. En Israël, le travail principal, c'était l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, nous avons différents travaux, différentes activités. Tout ce que tu as peut être considéré aussi comme des animaux que tu possèdes. Entre tes mains, ça ne peut pas sauver. Mais quand tu amènes ta richesse, quand tu amènes tes biens auprès des sacrificateurs, un ministre de Dieu, la prière qu'il fait, $100, $50, $10, $20, $5, 1000 francs, 2000 francs, ça peut sauver, ça peut devenir un holocauste qui donne le salut. C'est-à-dire qu'il y a un mystère de transformation quand les sacrifices arrivent auprès du sacrificateur. Et le Seigneur Jésus-Christ, son sacrificateur, c'était le Père lui-même. Quand Jésus arrive auprès du Père, son corps obtient le pouvoir de sauver. Le corps qui est la parole aujourd'hui. Parce que la parole que Jésus avait donnée à ses disciples, cette parole n'avait pas sauvé les disciples avant la mort de Jésus. Même quand Jésus dit que déjà vous êtes pire à cause de la parole que vous avez écoutée. Je vous dis que les déjà là il faut aller dans la prophétie. Les déjà là, c'était pas au moment où il parle. Les déjà c'est à la croix de Golgotha. Même quand il dit cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. L'aujourd'hui là, c'était pas le jour où il était dans cette synagogue. L'aujourd'hui dont il parlait, c'était sur la croix de Golgotha. Parce que le sacrifice ne peut sauver. L'animal ne peut sauver que quand il est offert, quand il devient sacrifice. Ah, ici vous comprenez qu'il était animal, mais sur la croix de Golgotha, il devient sacrifice. Je crois que tu ne vas pas me traiter de fou quand j'appelle Jésus animal. Au cas contraire, tu traiteras également Jean de fou parce que Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si tu veux traiter quelqu'un de fou, commence par traiter Jean d'abord. Il était animal. Mais quand il monte sur la croix de Golgotha, il n'est plus animal, il devient sacrifice. Vous comprenez qu'aujourd'hui, je peux avoir l'argent, c'est l'argent, mais quand je l'amène auprès du sacrificateur, ce n'est plus l'argent, ça devient sacrifice. Il peut s'appeler trésor, mais quand il vient devant le Seigneur, il n'est plus trésor, il devient sacrifice. C'est quand on devient sacrifice qu'on peut sauver. Aussi longtemps qu'on n'est pas encore devenu sacrifice, on ne peut pas sauver. J'aimerais
que nous puissions sauver le quartier Kaouka. J'aimerais que nous puissions sauver nos familles. J'aimerais que nous puissions impacter les milieux dans lesquels nous vivons. Mais nous ne pouvons le faire que si nous quittons des hommes, nous devenons des sacrifices. Quand Paul dit offrez vos corps comme sacrifice, Paul était en train de nous présenter les chemins du salut. Les chemins, non pas seulement de nos propres saluts, mais les chemins du salut des autres. Bien aimé, il faut n'anzela na yo batumusuba bonga. Il faut n'anzela no batumusuba pambwama. Il faut n'anzela no batumusuba tombwama. Il faut n'anzela no batumusuba yebanzambe. Il faut n'anzela no batumusuba bikame. Pour comment possible, il faut olongwa yo okoma sacrifice. J'aimerais ce soir comme sacrifice. Quand les sorciers de ta famille viendraient chercher trésor, bah mon sous trésor, tu peux trésor à ça comme sacrifice. Quand tu deviens sacrifice, tu n'appartiens qu'à Dieu. Personne n'aura plus le pouvoir sur toi. Et donc ici, nous comprenons que quand on entre en contact avec la chair d'un sacrifice, on est purifié. Continue. Nous allons finir. Il faut parfois se poser des questions. Être enfant de Dieu, ce n'est pas des discours, ce n'est pas des récitations. Mais être enfant de Dieu, c'est une vie extraordinaire qu'on doit mener. Une vie de puissance, une vie d'influence et d'impactation qu'on doit mener. On doit influencer les milieux dans lesquels nous vivons. On doit influencer les personnes qui sont tout autour de nous. Nous devons sauver. Si nous sommes réellement des sacrifices dans l'Holocauste, nous devons sauver, bénir. Moi, je suis charge, moi, je suis soutien. Tu ne peux pas continuer à être la charge des autres. Mais tu dois avoir un apport auprès des autres. Tu dois être une consolation, une bénédiction pour les autres. Tu ne peux pas être encombrant pour les autres. Mais toi, tu dois avoir l'ombre pour ombrer les autres et non encombrer les autres. Le Seigneur Jésus-Christ qui marchait dans des rues de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est promené, c'est par le contact avec son corps que nous sommes sauvés. Le corps de Jésus comme la parole. Et nous aussi, comme sacrifice d'Holocauste, quand quelqu'un entre en contact avec nous, il doit être sauvé. C'est que nous sommes tous à la sembe. Pour ça va tout le bico. Nous sommes tous tout un ozoki. Au quoi il n'a carré naé au pengui. Oh. Parfois je regrette. Et puis, il ne faut pas que le Seigneur regrette de t'avoir créé. Il a découragé à bailler. Mais makambo bandimi basalié. Je ne suis pas en train de blaguer. Le Seigneur avait regretté au temps de Noé. La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que Dieu veut que l'homme qu'il a créé soit là pour apporter des solutions aux autres et non la destruction des autres. Allons-y, continuons le texte. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. Quiconque. Oh bien-aimé, azala mosa ndumba, azala mutakuluna, soka tutio, il faut la sanctifier. Il faut la purifier. C'est-à-dire qu'ici, on ne sanctifie pas seulement des bonnes personnes. Oh, il y a Zarabizaïl Mabé, Ata Zarabizaïl Mabé, so il y a sacrifice dans l'Holocauste. Moutouana, tout est naïo, il faut viser échanger. C'est pourquoi moi j'ai dit que Assemblée des saints, nous ne pouvons pas avoir peur des gens. Peu importe les niveaux de la perversité qui se trouve dans le monde. Si nous avons la parole, je crois que nous avons la possibilité de transformer tous ces gens-là. Et moi, je vous dis toujours qu'il y a un banc à rater. Ce qui est possible, attendre un fait le nom qui était. Pour avoir confiance en Matthieu, on a parce que le sacrifice de l'Holocauste, quand on entre en contact avec lui, on est sanctifié. On est purifié. Pourquoi les Lonzamba ont commis sur sa sanctification, sur sa bénédiction, sur sa paix. Est-ce que vous avez dit ma bongo? Au comme un peu mouton attend un autre pour pambo la paix batou. Oh ça la paix. Là mouton moussou sous des poids pour t'amener à cabas $100. Et bon on a cause.
Depuis à Botama na vie na ino kabela mutu $100. Oui. Ce que vous avez, vous avez commis au sacrifice de l'Holocauste. Depuis à Botama na vie na ino kabela $1000. Ce que vous avez, vous avez commis au sacrifice de l'Holocauste. Eh ben mbongo au kaba. Eh ben mbongo au kaba. Na lo bongo na kombo na Yesu. Ba ba kaba rango ba lekio na makolomi. Ils ont seulement 2 pieds, 2 mains comme toi. Si tu deviens sacrifice de l'Holocauste, tu as la possibilité d'impacter les autres. Tu as la possibilité d'influencer les autres vers le bien et non vers le mal. Ça va. Eh, kaba $1000 au tika la kaba. Papa, continue le texte. Quiconque en touchera la chair. Allons-y. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. Ok. S'il en rejaillir du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Je vais expliquer pour les saints après. Allons-y d'abord. Le verset 28. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit. Écoute. On dit que le vase de terre dans lequel on aura cuit les sacrifices sera brisé. Sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Le sacrifice a été cuit dans un vase d'airain, ce vase sera nettoyé, lavé dans l'eau et remis à sa place. Ah, il faut une interprétation. C'est pourquoi nous disons que sans interprétation, il n'y a pas le salut. D'ailleurs, je lisais la fois passée, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6,11 à 14. Paul dit ceci. Jusqu'à ce jour, quand on lit les Écritures, un voile est jeté dans le cœur. Mais quand le cœur s'est converti vers le Seigneur, donc Paul veut dire que tout celui qui lit les Écritures sans interprétation n'est pas encore converti. Pour être converti, il faut avoir non seulement les Écritures, mais l'interprétation. C'est pourquoi vous n'allez pas me tenir rigueur quand je dis que tous ceux qui n'ont pas l'interprétation sont des païens. Ne me tiens pas rigueur. Tokotanga litangi ya Luka mukapyambo molongo na mibale. Mokonzi atambolaki na mai abetaki mongongo na ye pe mai mipepe etelemaki liloba nzambe wana tondimi yango tokomi sikoyo na tango ya mbala moko. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Là le voile demeure dans le cœur. Parce que pour que le voile soit ôté, en plus de la lecture, on doit passer à l'explication. Et je vous dis que l'interprétation, ce n'est pas la traduction littéraire. En français, parce qu'il y a des pasteurs courageux. Bien aimé, nous venons de lire. On nous dit là-bas que Jésus avait marché sur les eaux. Marché sur les eaux. Ah ben, nous expliquer. Frère, bon, attends, comment on a été. Si le Seigneur qui est semé, il jette la semence en cours de route. Ça, c'est pas ça l'interprétation. L'interprétation, c'est donner le sens selon les autres versets. Ici, on dit que sacrifice d'Holocauste, quand on les coupe, quand on les brûle, on peut utiliser des sortes de vases. Vases de terre et vases d'airain. Mais quand on finit de faire le sacrifice, vase de terre, on doit briser. Mais vase d'airain, on ne brisera pas. Ici, je vais d'abord parler du véritable sacrifice qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a été sacrifié sur la croix de Golgotha. Il y a 2 vases qui ont servi pour que Jésus soit sacrifié. Vous savez déjà avec moi qu'un vase dans la Bible, c'est une personne, non? Timothée dit que dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, il y a aussi des vases d'usage. Donc un vase, c'est une personne. Et j'ai dit que pour que Jésus meure, il y a eu 2 personnes qui ont contribué pour la mort de Jésus. Il y avait des Romains, il y avait aussi des Juifs. C'est-à-dire il y avait des nations, il y avait Israël. Des nations qui ont contribué pour la mort de Jésus, le Seigneur les détruira tous. Mais Israël,
ne sera pas détruit. Malgré que Israël avait contribué pour la mort de Jésus, on viendra nettoyer Israël et on remettra Israël à sa place. Donc Israël, c'est le vase d'airain qui a contribué pour le sacrifice de l'Holocauste, mais plus tard, on le remettra à sa place. Mais toutes les nations de la terre qui ont contribué pour la mort de Jésus seront toutes détruites. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Oh, Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Il faut n'aller pas pour y avoir un sacrifice dans le code. Je veux dire que moi, tout celui qui contribue pour ta destruction, tout celui qui contribue pour que tu plaires, tout celui qui contribue pour ton humiliation, sache que le Seigneur viendra les détruire. Je vais dire, dans la terre, un message à grâce, vitamine, jamais. Dans la grâce, les sorciers, les magiciens, les hommes mauvais qui nous font mal, ils doivent être détruits. Par contre, tu as vitamine, hein? Ngolu ne veut pas dire vitamine à papaye et puis kokonda ya bana nzambe. Non, ngolu veut dire bana nzambe ba longa, banguna na bango basala nini, ba koya. Comme Paul avait dit à Elimelech le magicien que tu feras quelques jours sans voir le soleil. Je vais prophétiser ce soir pour tout celui qui met des embûches dans ton chemin afin que tu ne réussisses pas. Tout celui qui fait des complots pour que tu n'avances pas. Tout celui qui cherche ta destruction, c'est un vase de terre. Le Seigneur viendra les détruire. Ah, parce que toi tu es sacrifice de l'Holocauste. Mais attention, il y a aussi des vases d'airain qui peuvent contribuer à ta destruction. Mais après, on va les purifier et puis il reprend. Mais tant au pambouami, au talier boye, au sokolier, au zongsekane sikane. C'est qu'il y a un vase d'airain. Wa frère nanga ngana yo toko kabwana te yaka zo $200 somba li papa olata. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme Joseph, ses frères lui ont fait du mal, mais quand Joseph est devenu dans la royauté, Joseph n'a pas détruit ses frères parce que Joseph avait compris que ses frères sont des vases d'airain. Je ne peux pas les détruire, je vais seulement les prendre, je vais les purifier et je leur les remets à la place. Et la purification que Joseph avait fait à ses frères, c'était la prison de Siméon. Le pardon ne veut pas enlever la punition. Je te pardonne, oui. Mais le rôle méga retient un poison dans l'oliana au soumet sa moroté. Je t'ai pardonné, mais je refuse. Pas d'écriture. Elle n'a pas de prudence, c'est un boy kaka. Et puis, la mingi, na tout seul, na été. Dans la Luanda, il y a un pasteur qui était à Kinshasa, il est allé en Angola pour aller prêcher. Et il y avait une grande église à Luanda. Nous tous, nous voulions prêcher dans cette église-là. Alors moi, j'étais en train de prêcher dans cette église. Pasteur Wana, il faut j'ai parlé avec mon vieux là, il dit non, il n'y a pas d'espace. Je suis allé lui dire que non, il a dit il n'y a pas d'espace. Et bon, va lui dire, j'ai quand même besoin de les rencontrer, je vais parler avec lui. Ah mais non, j'ai pas quelque chose à dire avec lui. Oh. Les Cambos habitent les Cambos mais maintenant les solo, il y a ko solo là na yé té. Vers les ngaka peso moto, pesa e pembote. Po atonga kaye. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Te pardonner ne veut pas dire que je dois tout remettre comme c'était. Non. Donc ici, je vais seulement dire qu'il y a des personnes qui seront brisées à cause des mal qu'ils t'ont fait. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont fait du mal, mais que Dieu va les remettre à côté de toi. Tu vas continuer le chemin, mais par condition que ces gens-là soient purifiés. Est-ce que moi, on doit comprendre? Et d'ailleurs, je peux aller plus loin pour dire que vase de reste, c'est aussi Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même peut aussi permettre que tu souffres. Dieu lui-même peut aussi permettre que tu deviennes sacrifice. Mais il continuera à rester ton Dieu. Tu ne l'abandonneras pas. Tu ne diras pas que Nzambe
Non, il continuera à être ton Dieu. Dieu est un vase. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'aimerais que ce soir, que chacun de nous devienne comme Jésus, un sacrifice d'holocauste, capable d'influencer les autres vers le bien, capable de bénir les autres vers le bien. J'aimerais que tu élèves tes deux mains là où tu es. Dis à Dieu, dis au Seigneur, fais de moi un sacrifice d'holocauste. Je vais être brûlé entièrement pour ta gloire. Bien aimé, tombe-là mon gongo sambela. Élève ta voix mon frère, ma soeur. Élève ta voix. Dis au Seigneur, je vais être un sacrifice d'holocauste. Je vais être un sacrifice d'holocauste. Je vais être brûlé entièrement. Entièrement pour ta gloire. Entièrement pour toi. Je veux que ma vie ne serve que Dieu. Que ma vie ne serve pas le monde. Que ma vie ne serve pas les nations de la terre. Que ma vie ne serve pas pour les sentiments humains. Mais que ma vie serve pour la gloire de Dieu. Uniquement pour la gloire de Dieu. Uniquement pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu à Dieu, je vais être consumé entièrement. Consumé entièrement pour Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour que je te serve à moitié. Mais tu m'as appelé pour que je te serve de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon corps, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Je t'en supplie, brûle-moi totalement, complètement. Que toutes les parties de mon corps te servent. Que mon cœur soit donné totalement à toi. Que mon cœur soit donné entièrement à toi. Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es ma force. Tu es celui qui peut me transformer. Celui qui peut me changer. Me donner une dimension que tu veux. Me donner une forme que tu veux. Je t'implore, Seigneur. Viens. Viens Yahweh. Viens Yahweh. Viens Yahweh. Viens Yahweh. Enlevez toutes les parties qui ne te glorifient pas moi. Je l'ai toujours dit et je l'ai dit ce soir. Des choses que je ne peux pas abandonner par mes propres efforts. Sépare-le de moi, Seigneur, afin que je sois un sacrifice donné pour la gloire de Dieu. Yehoshua, Yahweh, je veux aussi que tu fasses de moi un holocauste dans la chair, donne le salut. Notre Dieu, que des gens soient sauvés par mon canal. Je veux, Seigneur notre Dieu, que des gens soient bénis par mon canal. Je veux, Seigneur notre Dieu, que des gens connaissent par mon canal. Je veux, Seigneur, être un canal de solution pour les autres, un canal de bénédiction pour les autres, un canal de paix et de grâce pour les autres. Viens te manifester, Yesh. Viens te manifester, Seigneur. Viens te manifester, mon Dieu. Viens me briser. Viens me tailler. Viens me donner bien des richesses. Afin que j'apporte la paix. Afin que j'apporte la joie. Seigneur, que ma présence apporte la joie. Que ma présence apporte la consolation. Que ma présence apporte la paix aux autres. Laisse les lois des lois. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Oh! Je t'implore, Seigneur. Lève ta main, Yahweh. Lève ta main, Yahweh. Lève ta main, Yahweh. Bien-aimé, écoute. Tu vas maintenant demander à Dieu que tout vase de terre qui a influencé pour que tu souffres, pour que tu pleures ce soir, que ça soit brisé. Que toutes les personnes qui s'élèvent contre toi, que tous les complots qui se font contre ta vie, que tes ennemis soient réduits en néant, que le Seigneur affaiblisse tes ennemis, que le Seigneur diminue devant toi les ennemis, que le Seigneur te rende fort et fort. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous méritez l'homme. Vous méritez au Kambolama. Vous méritez au Pambola. Jésus. Alléluia. 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 Je veux maintenant
que les bases de terre soient brises. Tous ceux qui ont contre pour que je pleure, pour que je sois malade, pour que je vive dans la pauvreté, vive dans la misère. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont en train de travailler pour la destruction de tes enfants. Toi qui avais parlé pour ce qui concerne le sacrifice de l'Holocauste, étends ta main, Seigneur, accorde-nous la victoire devant nos ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta victoire, Seigneur. Merci pour ta victoire, Seigneur. Oh. J'aimerais que tu élèves tes deux mains. Tombola maboko likolo. Soki nzamba simbio telemi na te sikozali likambo ezate. Ikolo sopanguya na ye. Qu'il déploie sa main de nous. Qu'une main forte et puissante soit déployée en ces lieux. Qu'une dimension de surnaturel soit manifestée en ces lieux. Que le Seigneur transforme ta vie. De la même manière que les sacrificateurs ont la possibilité et le pouvoir de transformer un animal en sacrifice. Quand était animal, il ne pouvait pas sauver les autres. Mais quand il arrive aux mains des sacrificateurs, quand les sacrificateurs le coupent en morceaux, quand les sacrificateurs le placent en autel, il devient sacrifice, sa chair a la possibilité de sauver. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux qu'il y ait une transformation à l'instant même où nous parlons. Pour mon frère, pour ma soeur, que sa vie soit transformée. Si autrefois il n'avait pas la possibilité, il n'avait pas la capacité de sauver les autres, mais qu'à travers ce culte, que cette capacité lui soit donnée, afin que mon frère et ma soeur aient désormais la possibilité, la capacité de sauver et de transformer les autres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nyonso kangakiye, kakande tozolo bawa, ebanda kotikaye, ebanda kotikaye, nyonso lelisa kiye, kakande tozolo bawa, ebanda kotikaye, nyonso etungisa kiye, kakande tozolo bawa, ebanda kotikaye, poyo zali nzamba bikamwa, poyo zali nzambe nelonga, yo sala kama kambolekela kabato, yawe na moma oh maladi atika nzoto moto moko, na moma oh démon tika nzoto moto moko, na moma oh impacté. Alléluia. Le Dieu fort et puissant, c'est toi le sacrifice mâle. Tu n'es pas un sacrifice femelle, tu es un mâle, un puissant guerrier, capable de vaincre, Seigneur. Merci pour ta victoire. Sois révélé de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent de loin, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour notre live. Je donne les programmes. La nuit, nous avons prière. Chacun peut prier chez lui, 23h. À 1h du matin, nous aurons prière pour